Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous apprendre à utiliser les fonctions conditionnelles pour effectuer des traitements sur MS Excel. Et vous êtes parfois arrivé à être confronté à des situations où dans une même plage de données, les traitements opérés sont différents. Généralement, pour contourner la situation, nous avons parfois la maladresse d'effectuer des filtres, c'est-à-dire des rangements d'éléments de même valeur, de même nature, avant d'appliquer les traitements spécifiques à chaque groupe d'éléments filtrés. Nous vous invitons donc à suivre cette vidéo parce que nous avons préparé un certain nombre de contenus pour vous permettant donc de sortir de cette tracasserie. Alors, qu'est-ce qu'une fonction conditionnelle? Une fonction conditionnelle sur MS Excel, c'est une fonction qui a trois parties. La syntaxe globale de la fonction conditionnelle, c'est celle-ci, égale si, condition à évaluer. Vous voyez que une fonction conditionnelle a trois parties. La première partie, c'est la condition à évaluer. La deuxième partie, c'est la valeur à afficher si la condition à évaluer est vérifiée. Et la troisième partie, la valeur à afficher si la condition à évaluer n'est pas vérifiée. Vous verrez donc la valeur si vraie, valeur si fausse. Alors, vous pouvez également remarquer ici que la fonction conditionnelle, dans la fonction conditionnelle, les différentes parties sont séparées par un point-virgule. Donc, vous devez séparer les différentes parties par des points-virgules. C'est vraiment fondamental parce que vous pouvez bien raisonner sur l'insertion d'une fonction conditionnelle et être coincé par la suite au niveau du syntaxe. Donc, de la syntaxe autant pour moi. La syntaxe doit être bien formulée, bien mentionnée. Alors, la syntaxe voudrait que la fonction commence par égal, ensuite si, vous ouvrez la parenthèse, condition à évaluer, point virgule, valeur affichée si la condition à évaluer est vraie, point virgule, valeur affichée si la condition évaluée n'est pas vraie. Alors voici la version miniaturisée de la syntaxe précédente. Alors égal si, condition, point virgule, v-v qui veut dire valeur si vrai, point virgule, v-f qui veut dire valeur si fausse. Alors, nous allons commencer par expliquer les différentes parties de la fonction conditionnelle, notamment la partie condition. Nous allons commencer par la partie condition. La partie condition ici, on va dire qu'une condition, c'est un test logique. Et quand on parle de test logique, il doit absolument avoir un opérateur de comparaison. Parmi les des opérateurs de comparaison connus, nous avons égal, supérieur, inférieur, supérieur ou égal. Regardez très bien comment est mentionné supérieur ou égal. Donc c'est le symbole supérieur suivi de l'égalité sans espace. Inférieur ou égal, le symbole inférieur suivi de l'égalité sans espace. Alors, il peut arriver que des situations conditionnelles puissent engager une double condition, voire une triple condition. Là, vous êtes obligé d'utiliser ce que l'on appelle les opérateurs logiques. Et ces opérateurs logiques-là sont utilisés uniquement dans la partie condition de la fonction conditionnelle. Donc, si la situation conditionnelle met en exergue deux conditions et que les deux conditions doivent être vraies pour que la situation conditionnelle soit vraie, vous êtes obligé d'utiliser l'opérateur logique et suivi des deux conditions entre parenthèses séparées par un point-virgule. Et si vous avez dans une situation conditionnelle qui met en exergue deux conditions, et que pour que la situation conditionnelle soit vraie, il faudrait qu'au moins l'une des deux conditions soit vraie. Là, vous utilisez l'opérateur logique OUF. Alors, cependant, il peut également arriver que, bien qu'il y ait des opérateurs logiques, et que des sous-conditions des opérateurs logiques sont également des regroupements de conditions. Vous voyez ici, il peut y avoir des situations conditionnelles où vous avez et, encore notre et, condition 1, condition 2, qui emboîte un autre ou, condition 3, condition 4. C'est des situations conditionnelles qui peuvent arriver. Alors vous allez certainement poser la question de savoir comment on fait pour savoir que nous sommes en face d'une situation conditionnelle qui met en exergue quatre conditions. Eh bien,
c'est facile, il suffit de bien cerner la situation conditionnelle, la description de tâches, la description de la tâche à opérer. C'est en fonction de cette description-là, de cette description que vous observez si la situation conditionnelle a 3 parties ou 4 parties. Donc voilà, vous pouvez également avoir des situations où vous avez où condition 1, condition 2, et ensuite la condition 2 s'éclate en sous-conditions, condition 1, condition 2. Alors, je vous invite à remarquer ici que les sous-conditions, quand il y a opérateur logique, les éléments vont 2 à 2. Vous voyez, dans ce et, nous avons condition 1, condition 2. Dans ce ou, nous avons condition 1, condition 2. Même ici, dans des situations conditionnelles multiples avec des opérateurs logiques qui imbriquent d'autres opérateurs logiques, ces sous-conditions-là vont toujours 2 à 2. Regardez par exemple ce et. Ici, dans ce et, nous avons 2 sous-conditions. Ce premier et qui se limite là, avec un point-virgule qui imbrique cet autre ou qui se limite là, et la parenthèse se ferme. Donc, il faut être très logique ici. Cette parenthèse-ci, voici où elle se ferme. Cette autre parenthèse se ferme là. Cette parenthèse se ferme là. Donc, tout est cohérent et logique. Alors, si vous insérez mal les parenthèses, Excel vous rappellera à l'ordre et la fonction ne sera pas validée. Alors, trop d'explications. Revenons ici au concret. Si nous avons, par exemple, une situation conditionnelle, on vous dit, si un élève a 18 ans ou plus, alors il est majeur. Sinon, il est mineur. La formule à insérer, ce sera tout simplement égal si B1 supérieur ou égal à 18, point virgule majeur, point virgule mineur. Il faudra noter ici que les éléments à comparer, si c'est un texte, ou alors les éléments à comparer, ou les éléments à afficher, s'il s'agit des textes, on doit les mettre entre guillemets. S'il s'agit des chiffres, ces éléments ne seront pas mis entre guillemets. Alors, maintenant, cette formule est juste si et seulement si B représente la cellule qui contient l'âge de l'élève. Notez bien dans la fonction conditionnelle, lorsque le texte est manipulé, celui-ci est mis entre guillemets, c'est ce que je viens de dire précédemment. Voici un autre cas. Si le montant de la facture est supérieur à 200 000 francs CFA, alors vous aurez une remise de 3% sur le montant de la facture. Sinon, vous n'avez pas de remise. La formule de calcul du montant de la remise sera donc égale si B1 supérieur à 200 000, point virgule, B1 multiplié par 3%, point virgule, 0. Alors, si et seulement si le montant de la facture se trouve à B1, bien entendu. Un autre exemple, troisième exemple, les travailleurs de catégorie A qui ont plus de 30 ans ont droit à 12 000 francs de prime. Alors, la formule d'attribution de la prime sera égale si et, parce que ici on a 2 conditions, on doit non seulement être de la catégorie A, mais on doit également avoir plus de 30 ans. On doit également avoir 30 ans, voilà. C'est pour ces raisons que ce et est utilisé, parce que la situation conditionnelle met en exergue 2 conditions, et les 2 conditions doivent être vraies pour que cette situation conditionnelle soit vraie. Donc, cette formule est juste si et seulement si B4 et C4 désignent respectivement les cellules qui contiennent les valeurs des catégories d'âge. Voilà en quelque sorte l'explication théorique concernant les fonctions conditionnelles. Je vous invite à suivre la prochaine vidéo où nous passerons à la pratique. Merci et à tout à l'heure.